Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla sur cette toile, voilà, que j'ai eu en partenariat avec la boutique Oraloa. Il s'agit de Vaillonnette, une toile de Vaillonnette, c'est Magie de Vaillonnette, voilà, elle fait 49,3 par 70 et c'est du diamant rond. Et donc j'ai fait la première bande, donc j'ai fait 20 cm sur 49,3. Voilà. Désolée pour la luminosité, il fait très gris et j'étais obligée d'allumer. Pourtant, il est 9 h du matin. Voilà. Je vous montre la pose. C'est vraiment magnifique. Diamant rond chez Oraloa. Ça brille de malade. Il y a DAB dans cette toile. Il y a 1, 2, 3, 4 AB. 50 couleurs et donc on va se poser pour commencer cette case ensemble. J'ai mon petit coverminder de la boutique Au Beau d'Or des Chanivaux. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je vais utiliser mon protège-doigt noir. Voilà. Je vais prendre cette barquette, voilà, qui est dans les teintes de la toile. La petite pince Oraloa que j'ai eu avec le kit. Et je vais prendre ce stylet qui est en bois. Voilà. Et qui va bien avec aussi la toile. Voilà. Donc, je vous installe et on se fait un petit blabla sur cette toile. Voilà, je vous filme en avance. Hein. Moi, je suis toujours au mois de décembre. Vous la verrez terminée dans une revue et dans la rétrospective 2024. C'est pour ça que vous voyez cette vidéo que en janvier parce que toute ma programmation elle est déjà pleine et donc je pouvais pas la mettre avant au mois de décembre. Donc vu que vous la verrez dans la rétrospective et puis que je l'ai eu en partenariat, je vous la montre comme d'habitude. Vous aviez vu la préparation, là vous verrez du coup une avancée, un petit blabla, et donc je vous verrai la revue qui va se trouver pas loin après la rétrospective. Mais je voulais vous la montrer quand même un petit peu avant en avancée. Donc à tout de suite. Nous voilà installés. Donc je vais prendre ma première couleur. Et il me semble que elle est toujours en stock chez Oraloa. Franchement, je n'ai pas regardé du tout avant de vous tourner la vidéo. Mais sachez que si elle vous intéresse, cette toile, j'ai un code promo à vous proposer. C'est Clara DP, tout en majuscule. Ça vous procure moins 10%. Et vu que c'est un code promo d'affiliation, en contrepartie, je touche une commission qui se met sur une cagnotte et qui est débloquée pour en bon d'achat en fait. Et ça vous permet, si vous voulez soutenir la chaîne, et ça vous permet de soutenir la chaîne sans que ça vous coûte plus cher, hein, puisque ça vous rapporte un code promo. Voilà. Donc je remercie énormément tous ceux qui l'utilisent régulièrement. Merci à vous. Je vais pouvoir bientôt le débloquer pour pouvoir racheter des toiles. Donc ça me permet de vous montrer encore plus de kits et que vous puissiez les voir se réaliser. Donc j'ai déjà pu acquérir 2 kits grâce à vous. Je compte les faire du coup cette année. Voilà. Et parce que cette année, du coup, je me mets pas trop, moins de pression, on va dire. Parce qu'on dirait pas, mais je me mettais de la pression pour faire telle ou telle toile, alors que je suivais mes envies, bien sûr, mais j'avais envie de faire certaines toiles que je repoussais, puisque du coup, je voulais faire d'autres toiles.
principalement des toiles de partenariat, hein, qui est logique pour moi, puisque on m'envoie des toiles gratuitement pour vous les présenter. Donc il faut les présenter d'un bout à l'autre, ça veut dire de l'unboxing à la réalisation finale. Voilà, et sauf que du coup, c'était l'année dernière, et ça m'a pris énormément de temps sur l'année à réaliser les jolies toiles que, en l'occurrence, Oralois m'envoyait, et ça, c'était un grand plaisir, hein. Je dis pas le contraire, parce que c'était les toiles que j'avais choisies, voilà. Mais du coup, mes petites toiles par exemple, une toile que j'ai eue grâce à vous, grâce à vos utilisations, à l'utilisation de mon code, ben, malheureusement, je n'ai pas pu trouver le temps de les faire. Donc, mon objectif là cette année, c'est de réaliser les toiles partenariat, mais aussi de laisser une place quand même importante à mon stock. Comme vous le savez, j'aimerais vider un peu plus mon stock de très vieilles toiles. Et donc, ben voilà, ça reste mon objectif pour cette année. J'espère en tout cas l'honorer, puisque c'était mon objectif déjà de l'année dernière. Mais malheureusement, les circonstances ont fait que j'ai pas pu en glisser plus que ça. Et je pense que j'avais besoin aussi de faire des toiles bonbons. Ça veut dire des toiles que je suis sûre de l'expérience. Ça veut dire les toiles Oralois, hein. L'expérience, elle est au rendez-vous. Quel que soit, que ça soit du rond ou du carré. L'expérience, elle est là, quoi, hein. Donc, sachant que mes toiles, mes anciennes toiles, voilà, c'est de la moins bonne qualité. Et donc, du coup, j'ai plus envie de m'embêter avec de la moins bonne qualité. Mon but, c'est d'avoir que des toiles de très bonne qualité, comme celle que j'ai fait tout au long de l'année dernière. Voilà. Donc, mon but, voilà, c'est quand même de les faire, ces toiles, entrecoupées de toiles d'excellente qualité, comme Oraloa. Voilà. Je vais bouger un peu parce que ça brille. Et du coup, je ne vois plus. Avec la colle, je ne vois plus les symboles. Donc, j'ai quelques-unes. J'ai quelques ronds dans les toiles Oralois. J'ai du mal ce matin. C'est incroyable. Je cherche mes mots. Des fois, je dis pas le bon mot. J'ai une grande fatigue en fait ces derniers temps. Et vivement que j'arrive à récupérer. Voilà. Vivement que j'arrive à récupérer cette grosse fatigue que je traîne depuis quelques mois. J'espère que ça va s'arranger. Parce que franchement, c'est pas très agréable d'entendre une vidéo où quelqu'un cherche ses mots. Donc je fais au mieux. Enfin, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, j'espère que votre expérience de vidéo avec moi est toujours au top. Je remercie toutes les personnes qui restent abonnées depuis le début. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début. Merci à vous d'être toujours là, de commenter. Il y a des personnes qui commentent toutes mes vidéos depuis le début et ça, c'est vraiment un soutien au top, franchement. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. La chaîne monte petit à petit et j'en suis très contente. J'ai que des retours positifs sur ce que je fais. Donc j'espère que les vidéos continueront à vous plaire. Et que mes jours de publication continueront à vous plaire aussi.
Donc je le rappelle, c'est le lundi quand j'ai un unboxing à faire, c'est le lundi. Les blabla comme là, c'est le samedi. Et le mercredi, c'est toutes les autres vidéos, à savoir les revues, les tutos, mes avis, en présentation des avancées, etc. Sur plein de sujets. Donc voilà. Le mercredi, c'est un petit peu plus varié que les autres jours. Les autres jours, c'est vraiment une thématique bien spécifique. Et pour l'instant, ça a l'air de vous plaire comme ça. Donc, je suis contente. Oui, là, j'ai dérogé à ma règle. D'habitude, je fais ici et pas là. Et là, j'avais envie de liquider un peu le M, le 939. Puisque du coup, mon doigt, il colle à la colle. Donc des fois, je fais souvent comme ça, là, comme d'habitude. Et quand il y a un gros bloc, j'aime bien aussi mettre ma barquette au plus près de là où je diamante. Et quand la case, elle est toute... pas diamante, enfin, que je commence la case, et ben, j'aime pas quand la barquette se colle à la colle, puisque du coup, non seulement j'ai du mal à la décoller, et après, ça abîme la colle. Donc généralement je fais la grosse, le gros bloc aussi en premier. Comme ça, non seulement ici je vais pas me coller le doigt sur le bord, et je pourrais mettre ma barquette sans qu'elle colle, puisqu'il y a l'épaisseur des diamants qui vont prendre le relais. Donc là c'est pareil, je vais en mettre un petit peu là. Des fois j'en mets juste 3-4, histoire de déplacer que je puisse déplacer ma barquette sur la case sans la coller. Et généralement, c'est que ouais, je ziote quel DMC pourrait m'aider dans cette démarche-là. Et je la fais entièrement sur la case, comme ça, ça me débloque. Je peux poser tranquillement ma barquette sur la case sans que ça colle. Voilà, c'est ma petite astuce. Je pourrais faire une vidéo à part en tuto. Je sais pas comment je pourrais l'appeler. Ou peut-être pas l'appeler tuto, mais plutôt l'appeler astuce. Et ça pourrait être une vidéo que je pourrais vous mettre le mercredi, par exemple. Donc c'est une idée à creuser. Je vais me la noter. Je vais attendre vos réponses en commentaire si ça vous intéresse. Ça pourrait intéresser du monde. Et je la tournerai avec grand plaisir sur un autre DP ou... oui, je pense que ce sera sur un autre DP. Ce sera sur un DP que je ferai en début d'année. Parce que oui... vous voyez cette vidéo en janvier, mais moi je suis encore en décembre. Mais je voulais absolument que vous voyez cette belle image, ce beau DP en cours de réalisation. Vous savez que ça me tient à cœur de vous faire l'unboxing, la préparation de toile, une avancée et la revue. J'essaie de me tenir à ça pour chaque toile que je vous présente. Et encore plus quand c'est un partenariat. Donc celle-ci, je l'avais eu en partenariat. Donc pour honorer mon partenariat, il me tient à cœur de faire ce genre de vidéo. Même si l'unboxing et la préparation de toile datent un petit peu du coup. Et je m'en excuse. J'ai dû caler des
des vidéos entre-temps. Mais si vous voulez les retrouver, c'est dans les playlists préparation d'une toile et playlist unboxing partenariat. Et là, vous pourrez les retrouver facilement. Après, je vais voir si j'y pense à mettre le lien de ces vidéos-là en barre de description. Normalement, je devrais avoir fait ces deux vidéos. L'unboxing, c'est sûr que je l'ai fait. Normalement, j'ai fait la préparation de toile. Et là, je suis en train de faire des bêtises. Non. C'est bon. J'ai eu peur que je mettais sur le G. Non, non, c'est bon. Non, non, je fais pas de bêtises. Ah, ça peut aller très vite avec moi, hein, c'est pour ça. Je voyais plein de G autour, j'ai fait... Ça vous arrive pas, vous aussi, de temps en temps? Vous commencez sur la bonne... le bon symbole, et puis d'un coup, vous déviez, on ne sait pas pourquoi, sur un autre. Des fois, c'est ce que je me dis. Je suis en train de faire, par exemple, là, le M. Et d'un coup, je me dis, bah tiens, le prochain, je ferai le G. Donc le G, c'est celui qui est juste à côté. Et il faut que j'avance un petit peu, sinon vous ne voyez pas. Oups, je vous donne des coups en plus. Et donc, je me dis par exemple, ben, je fais le symbole G juste après, et c'est là que je me mets à diamanter avec la couleur du M sur le G. Parce que dans mon cerveau, le prochain c'est le G, mais sauf que j'ai pas fini la couleur que je suis en train de faire, et que ben, je mets directement sur la prochaine couleur. Et des fois, je me rends compte qu'à la fin, quand je remets dans le flacon, et j'ai fait non, j'étais en train de faire ça, alors que c'était pas ça. Et là, je sais plus à quel moment j'ai vrillé. Donc ça m'arrive assez souvent, et bah, surtout quand je fais deux choses à la fois, hein, comme là je vous parle, mais des fois je parle à mon mari, des fois je regarde une vidéo qui m'intéresse un peu plus niveau blabla, et donc du coup je me concentre plus sur ce que la personne dit ou montre, et puis d'un coup bah, je me mets à divaguer sur mes symboles. Mais bon, je fais attention, je me concentre. Je pense que c'est aussi la fatigue qui me fait faire des choses complètement aberrantes. Et oui, j'utilise le multiplesseur comme d'habitude. C'est très facile hein, avec les ronds. Vous avez des petites aides à la pose en plus avec les ronds là. Et ça, avec le multiplesseur, c'est pile poil la bonne distance entre les diamants. Je vous dis ça parce que les anciennes toiles Diamond Art Club en diamant rond, alors les anciennes, hein, je vous dis, hein, pas les nouvelles, quand on fait du multiplesseur, et ben les ronds sont un peu plus espacés. L'aide à la pose est un peu plus espacée, et donc du coup, quand vous mettez au multiplesseur, ben, on est obligé de les écarter un peu plus. Et de les replacer limite individuellement, donc c'est plus difficile de faire du multiplesseur sur les diamants ronds des anciennes toiles Diamond Art Club. Vous voyez ce que j'aime bien faire comme ça, et puis mettre vraiment sur ma case et choisir mes symboles comme ça au plus près de ma barquette, comme ça je fais de moins de mouvements possible. C'est peut-être aussi une astuce. Donc c'est pareil, ceux qui sont sensibles par exemple du coude, eh ben, je vous conseille de faire cette astuce.
Comme ça, il n'y a que le poignet qui travaille. Quand vous avez des diamants dans la... sur l'embout, évidemment. Donc là, j'ai quand même assez de symboles pour faire du multiplesseur. Et donc, j'espère que tout le monde va bien de votre côté, hein. Moi, ça va super bien. Je suis contente. Je la fais enfin. C'est une de que j'aimais tellement quand elle est sortie, cette toile. Donc, je vous la remontre. Elle est trop, trop belle. C'est une que je voulais tellement quand elle est sortie que... quand ils ont accepté de me l'envoyer en partenariat, j'étais super contente quand je l'ai mis dans ma sélection et qu'ils l'ont choisi. Et ben j'étais aux anges. Franchement, j'étais aux anges. Donc là, je vais recommencer avec le Y. Parce que j'ai fini le M. Ah, il y en a encore un petit là. Ça va m'aider pour mettre ma barquette. Hop. Oh, ben, j'en ai vu un autre. Ça, c'est obligatoire. Il y en a un là. Quand je range, je continue de chercher avec mes yeux pour avoir une dernière chance de ne pas en louper. C'est ce que je fais souvent aussi. Donc là, on va repartir sur une couleur claire, le Y. C'est un petit violet pâle. Et donc là, je vais pouvoir mettre ma barquette le plus près possible. Alors après, soit je la mets dans ce sens-là, soit je la mets en hauteur comme ça. Pour que ça soit vraiment le plus près possible. C'est ma petite astuce que je fais à chaque fois que je diamante. Pour utiliser vraiment que le poignet et pas le coude. Pour faire un minimum de mouvement. Un minimum de mouvement pour faire mon loisir sans trop de mouvement. Voilà. J'ai mis de la glue dots, c'est pour ceux qui s'interrogeraient sur le contenu de mon stylet. J'ai eu tout un moment avec la cire qu'on avait dans les kits. Et là, c'est ma petite période, du moins avec cette toile. Avec cette toile, j'avais envie d'utiliser la glue dots. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis là, je sais que la colle, elle est vraiment top. Ah, je suis hors champ. Excusez-moi. Je n'avais pas regardé. Et donc, ouais, là, je me suis dit, c'est l'excellente colle, la colle coulée de Ralois. Donc, du coup, avec la glue dots, il n'y a pas de souci. Vu que la glue dots est quand même une colle assez forte. Alors, est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Non. J'ai pas l'impression. Vous allez me dire, mais si, il y en a là. Parce que là, vous voyez bien mes symboles. On va faire les AB. Parce que je vois qu'il y en a. On va faire le gris. C'est un gris AB. AB Aurore Boréale, la surbrillance. Alors là, on voit pas trop parce que c'est de la lumière artificielle. Si, là, vous la voyez. C'est nacré. Et ça, je le fais à la pince.
Donc c'est tous les petits symboles du petit chapeau là. Donc ça, je le fais toujours à la pince. Les AB, j'ai pris l'habitude de faire à la pince. Alors c'est pareil, hein. Au plus près. Les ronds, il faut y aller mollo sur la résistance de la pince, puisque du coup, ça saute assez plus facilement que sur les carrés. Et c'est forcément, ça arrive. Ah ben voilà. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de carrés d'un filet. Là, j'avais besoin d'une petite pose en diamant rond. Et vu que c'est une image qui m'attirait énormément et qu'elle était en rond, c'est les critères, voilà, c'est les critères qui ont fait que j'ai succombé à que ce soit elle qui passe à être faite. Parce que vous savez que je suis team carré et de temps en temps, j'aime bien faire du rond. Quand vous savez que quand j'ai le choix, je choisis du carré. Et chez Oraloa, on a le choix. Et pour certaines, maintenant, je regarde, vu qu'il y a le layout sur le site, je regarde lequel me plaît le mieux. Oui, oui, oui. Lequel layout me plaît le mieux, que ce soit en rond ou en carré, et je prends en fonction de ce qui me plaît le mieux dans les photos. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour une autre toile de chez Oraloa, c'est Beautiful Spring. Je l'ai pris en rond. Et j'en ai pris une autre en rond. Je ne sais plus. Si, c'est Aquatique de Minazimuté. Je la préfère en rond. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai en rond. Enfin, que je vais la voir en rond. Je vais la voir. Enfin, du coup, quand vous verrez la vidéo, je l'aurai eu à Noël. Voilà. Ce sera mon cadeau de Noël. Après, je pense pas vous faire une vidéo de mes cadeaux de Noël, puisque du coup, je vais avoir Aquatique de Minazimuté de Oraloa. Et après, je pense que c'est tout ce que j'aurai en... Après, je vous la ferai en unboxing, ça c'est sûr. Mais je vais pas vous montrer tous mes cadeaux de Noël, puisque il n'y aura rien en rapport avec le loisir créatif. Voilà. Donc voilà pour cette avancée de cases. Donc j'espère que ce petit blabla vous aura plu. Voilà, la prochaine fois que vous verrez cette toile, ça sera la revue. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour dire que vous êtes passé par là. Je vous remets en barre de description mon code promo de moins 10%, le lien des 2 vidéos que j'ai faites sur cette toile, donc l'unboxing et la préparation de toile, et le lien du site, du coup, le lien d'affiliation du site Oraloa. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde.